Bienvenue à Livingstone's Calling International. Je suis le pasteur Alain Edmond. Par la grâce de Dieu, je conduis ce grand ministère. Amen. Et je sais que si tu m'entends maintenant, tu seras totalement, véritablement béni. Le Seigneur m'a fait comprendre que la réelle mesure pour apprécier l'impact d'un message sur la vie de quelqu'un, c'est de voir le changement que le message apporte dans sa vie. J'ai dit quoi? La réelle mesure pour apprécier l'impact d'un enseignement, c'est de voir les différents changements qui arrivent dans la vie de celui qui écoute ou qui reçoit l'enseignement. Si vous n'avez pas changé, ça veut dire que l'enseignement ne vous a pas impacté. Parce que tout réel message qui vous a impacté provoque des changements. Comment je peux voir que vous êtes béni au quotidien ou bien tous les dimanches ou tous les soirs lorsque vous m'écoutez? C'est lorsque certains changements arrivent dans votre vie. Sur tous les plans, pas seulement côté matrimonial, pas seulement côté financier, mais surtout sur le plan du caractère. C'est là qu'on voit le réel impact des messages. Vous ne pouvez pas venir ici vous asseoir ou m'écouter de là, vous m'écoutez chaque jour, chaque dimanche, chaque jeudi, chaque mercredi et ne pas être transformé, ne pas être changé. Il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible dit en Actes chapitre 19, lisons ensemble le verset 8 au verset 9. Actes 19, le verset 18 plutôt au verset 19. La Bible dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Lorsque Paul a prêché dans ce territoire-là, ça doit être le territoire de Corinthe ou Éphèse, je ne sais plus. La Bible dit que ceux qui avaient cru sont venus confesser, déclarer ce qu'ils avaient fait. Tu vois, l'effet du message dans leur vie, ça les a amenés à la confession. Ça les a amenés à réaliser qu'ils faisaient des choses qui n'étaient pas bien. Verset 19, la Bible dit quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne se sont pas arrêtés là. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté le livre, les brûlaient devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Quand ils ont été impactés par le message, ils sont rentrés dans leur maison, tout ce qui n'était pas de Dieu. Ils ont non seulement confessé, mais ils sont venus avec dehors et ils ont brûlé. Il y a des choses dans ta vie, tu dois brûler. Il y a des choses dans ta vie, tu dois faire sortir totalement et définitivement dans ta vie. En tout cas, si tu veux changer. Parce que tu vois, s'il n'y a pas ces changements-là, ça montre que le message ne te touche pas. Tu es juste là, tu donnes dans le message ou tu écoutes mais tu ne fais rien avec. La Bible dit que vous êtes heureux si vous savez ces choses. Jean chapitre 13, verset 17. Pourvu que vous fassiez quoi? Vous les mettiez en pratique. C'est le changement que la pratique du message amène dans ta vie. C'est ce qui montre combien de fois le message t'a impacté. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas être assis ici et ne pas expérimenter les changements. Quelque chose en vous doit changer chaque dimanche. Quelque chose en vous doit changer chaque semaine. Quelque chose en vous doit changer chaque mois. Quelque chose en vous doit changer chaque année. S'il n'y a personne pour dire que vous avez vraiment changé, vous-même, vous devez être conscient qu'il y a des choses que vous avez laissées et il y a d'autres que vous avez adoptées. Je veux vous encourager à partir de ce matin à vous challenger vous-même et à pouvoir chaque fois apprécier ou bien mesurer vos changements. Mesurez vos changements. Ce matin, j'étais triste. Vous savez pourquoi? Quand je me suis réveillé, j'étais triste et je me confessais, je me repentais. Vous savez, à un certain niveau de consécration, votre péché, ce n'est pas coucher avec les femmes ou bien voler. À un niveau de consécration, votre péché, c'est de ne pas honorer l'engagement que vous avez pris vis-à-vis de Dieu. Un engagement que j'ai pris vis-à-vis du Seigneur, c'est de prier un certain temps par jour. Et hier, je me suis rendu compte que je n'ai pas prié ce temps-là que j'ai pris comme engagement avec Dieu. Et quand je me suis réveillé ce matin, j'étais un peu triste. Voyez-vous, j'avais une excuse parce que j'étais au funérailles. Mais le Saint-Esprit m'a fait remarquer que même dans les funérailles, j'ai eu un laps de temps où je pouvais me retirer et prier. Mais j'ai pris ce temps-là, je me suis assis et j'ai tenté de causer avec 2 ou 3 personnes. Automatiquement, la tristesse est rentrée dans mon cœur. Voyez-vous, je peux apprécier que j'ai vraiment changé parce que par le passé, je n'aurais pas été triste parce que je n'ai pas prié 5 heures. J'ai prié 1h30, j'ai prié 2 heures, c'est quand même suffisant. Mais ma tristesse est venue pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en moi qui a changé. Si personne ne vous dit pas que vous avez changé, vous-même, vous pouvez savoir que vous avez changé. S'il vous plaît, je veux vous challenger. Ne venez pas vous asseoir ici les dimanches. Ne venez pas m'écouter et refuser de changer. Parce que la finalité de ce que je vous enseigne, c'est de provoquer certains changements en vous. Je ne suis pas là comme un professeur d'histoire et géographie pour vous dire que la guerre mondiale, la première, a eu lieu de 14 et puis à 18. Pour vous dire que la seconde a commencé en 1939 et fini en 19
1945 avec la signature de l'armistice et surtout l'ouverture de l'ONU. Non, je ne suis pas juste là pour vous donner des informations. Je suis là pour provoquer en vous certaines transformations. Oui, le Seigneur m'a appelé pour provoquer en vous certaines transformations. Et si je ne vois pas cette transformation, il y a deux cas. Soit je ne suis pas en train de faire mon travail, soit vous refusez que le travail que je fais vous influence et vous impacte réellement. Hébreux chapitre 4, le verset 2. La Bible dit, Hébreux chapitre 4, le verset 2. Merci d'avoir mis ce verset à l'écran. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Il y a des gens ici, chaque dimanche que je prêche, la prédication ne te sert de rien. Ça ne t'apporte rien. Pourquoi? Parce que ce que je te dis, tu ne le mélanges pas avec la foi. La Bible dit que parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Je regarde mes enfants, je les divise en deux catégories. Ceux qui laissent les messages influencer leur vie, c'est ceux-là qui vont de l'avant. Et ceux qui disent Amen, qui sautent, qui crient quand je prêche et qui ne laissent pas le message pénétrer dans leur cœur, ceux-là sont dans le même statu quo. Je pleure pour eux, je prie pour eux. Je demande à Dieu pourquoi ça ne change pas. Et Dieu me dit, ces gens-là refusent que le message les change. Je vous ai dit que tout le challenge de la transformation, c'est vous amener à ressembler à la bénédiction que Dieu a pour vous. Il y a quelque chose que Dieu a prévu pour vous. Écoutez, Dieu n'est pas comme nous les parents qui mettons au monde nos enfants et c'est maintenant on va réfléchir dans quelle école ils vont partir. Non, Dieu a déjà réfléchi à ce que ta vie doit être, à ce à quoi ta vie doit ressembler. Dieu a déjà préparé, il a déjà préparé ça. Sauf que cette version de toi là ne ressemble pas à ce que Dieu doit te donner en 2025. Ça veut dire qu'aussi longtemps que tu n'as pas changé, tu ne peux pas rencontrer cette version. Tu pourras prier. La seule chose que Dieu pourra faire dans ta prière, c'est t'aider à changer dans la prière. Mais aussi longtemps que tu n'as pas changé, tu ne vas pas rencontrer cette bénédiction que le Seigneur a pour toi. Je veux vous encourager encore ce matin à changer et à vous laisser transformer par les messages.